La République démocratique du Congo regrette et prend acte de l'annulation de la mission d'observation de l'Union européenne, une décision prise pendant que des discussions avec des experts européens sur les modalités pratiques de son déploiement étaient en cours. Nous parlerons également de la présidentielle du 20 décembre prochain. C'est un dernier virage vers les élections. Moïse Katumbi veut capitaliser sur sa victoire pour redorer l'image de la République démocratique du Congo. Il est actuellement à l'étape des Kamina et Pueto. Pendant ce temps, Félix Tshisekedi, lui, a préféré interrompre sa campagne électorale pour prendre part aux assises de la grande conférence internationale qui se tient aux Émirats arabes unis jusqu'au 12 décembre. Encore des retenues dans l'affaire de l'assassinat de l'opposant congolais Chérubin Okende. Les experts internationaux ont rendu leur rapport mais gardent encore leurs réserves sur les dossiers. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Élection de 2023. Le gouvernement de la République démocratique du Congo prend acte de l'annulation de la mission d'observation de l'Union européenne. L'exécutif national dit regretter ce retrait au moment des discussions avec des experts européens sur les modalités pratiques de son déploiement. Il réaffirme par ailleurs son attachement à la bonne tenue des élections en toute transparence, inclusivité et liberté. Retour sur les enjeux de ces retraits dans cet élément de Jean-David Kilolo. À quelques jours de la tenue du scrutin présidentiel, législatif, national, provincial ainsi que les élections municipales, les tensions montent autour des élections. Alors que l'Union européenne annonce le retrait de sa mission d'observation électorale, cette décision a été prise après des jours de blocage avec les autorités de Kinshasa. Cette décision soulève des inquiétudes quant à la transparence du processus électoral en République démocratique du Congo. La mission, composée d'une quarantaine d'experts électoraux, avait pour objectif de garantir les élections libres et équitables. Cependant, des désaccords persistants, principalement liés à des questions logistiques et de sécurité, ont conduit à cette impasse. De sources indiquent que des capitales européennes travaillent en coulisses pour établir la mission, cherchant à résoudre le point des frictions. L'absence de surveillance internationale pourrait compromettre la crédibilité des élections, historiquement cruciales pour la stabilité régionale. La situation en République démocratique du Congo reste fluide. L'avenir de la mission d'observation électorale de l'Union européenne demeure incertain. Les prochains jours seront cruciaux pour déterminer si les compromis seront trouvés et si une surveillance internationale adéquate sera assurée pour l'élection présidentielle à venir. Le président de la République, Moïse Katumbi, va faire ce jeudi Kamina et Pueto dans le cadre de sa campagne électorale des territoires du Grand Katanga. Hier, l'ancien gouverneur était à Kalemi où il a été reçu en grande pompe par la population locale. Kamina n'a pas su résister à la force de rassemblement de Moïse Katumbi Tchapot. Après Kalemi, ce sont les Kaminois de dire oui à Moïse Katumbi, numéro 3 à l'élection présidentielle. Très tôt matin, la population s'est réunie pour réserver un accueil méritant à Moïse Katumbi. De l'aéroport, en passant par les avenues Malunga, Base, Le Manguier, Route Kanyama, Stade de Mobutu, pour chuter au terrain Konko. Plus de 5 km à pied effectués par l'homme des Kachobwe. C'est une foule historique qui ne jure que sur un score soviétique en faveur de l'homme des Kachobwe à la présidentielle du 20 décembre 2023. Arrivé sur les lieux du meeting, le chef coutumier a remis à Katumbi un fusil, symbole du pouvoir chez les Baloubakat. Dans son discours, le candidat numéro 3 a promis de mettre fin aux inégalités sociales tout en annonçant la construction des grandes infrastructures à Kamina dès son accession au pouvoir. Constatant l'exaspération de la population face aux promesses somnifères du président Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi peint un tableau sombre de la gouvernance actuelle et rassure qu'il sera un président pragmatique. Demandant à la population de réserver un vote sanction à Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi en appelle également à la surveillance électorale pour barrer la route à toute tentative de tricherie et fraude. En campagne électorale, depuis le 20 novembre dernier, Moïse Katumbi ne cesse d'émerveiller des populations et de drainer des foules derrière sa candidature.
Les nouvelles de la CENI. D'abord, le bureau de la Commission électorale nationale indépendante en territoire des Bolobo, dont la province de Maïndombe, est partie en fumée dans la nuit de mercredi, des suites d'un incendie dont l'origine reste encore inconnue. Les détails dans nos prochaines éditions. Le premier vice-président de la CENI, Bienvenu Ilanga, accompagné du deuxième vice-président Didi Manara, a échangé mercredi avec Damon Wilson, président de la Fondation nationale pour la démocratie, une fondation américaine dont l'objectif est le renforcement et le progrès des institutions démocratiques à travers le monde. L'hôte de la centrale électorale a rassuré l'engagement de son organisme, financé par le gouvernement américain, à œuvrer pour des élections paisibles et transparentes en République démocratique du Congo. On l'écoute au sortir de l'audience. NED est là pour soutenir le peuple congolais dans leurs aspirations pour un avenir plus ouvert, plus démocratique, plus prospère. Nous étions là au pays, RDC, pour 32 ans. On était là pour le long terme. On va rester pour le long terme. Et aussi, on voit l'opportunité avec des élections qui approchent d'avoir une fondation plus forte pour l'avenir ici, pour le peuple congolais. Et on est là pour apprendre, pour écouter, pour discuter comment ça va, les préparations pour l'élection, comment la communauté internationale et surtout NED peuvent soutenir le peuple comme des élections quand ça approche. Oui, on a entendu des préparations, c'est une tâche immense, un pays compliqué avec les logistiques, il y a de la guerre, l'agression à le Congo oriental. On a discuté toute la planification, comment on va organiser le 20 décembre, les élections le 20 décembre, et les défis, et ce qu'il faut faire dans les 3 semaines qui restent. C'est un grand travail, c'est impressionnant déjà des préparations, mais il y en a beaucoup à faire, et on a discuté aussi, il y a des peuples, des organisations, d'autres, un réseau, une communauté, des gens qui ont une responsabilité pour avoir la participation, la sensibilisation et pour garantir aussi des élections paysables. De son côté, le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Mouindo, en séjour dans les Tanganyika, a présidé le même mercredi un cadre de concertation dans les territoires de Nyunzu à 194 km des Kalemi. Il a à l'occasion exhorté les partis politiques et la société civile à participer massivement aux élections prévues le 20 décembre 2023 avant de marteler que la CENI est prête pour ces scrutins. Paul Mouindo a rappelé la nécessité d'appliquer le code de bonne conduite par les candidats indépendants que ceux des partis politiques, évoquant les aspects liés à l'utilisation du dispositif électronique de vote, DEV, notamment la manière de voter, ainsi que l'accréditation des observateurs et des témoins. Lors de ces échanges, les participants ont soulevé un certain nombre de préoccupations, notamment celles liées à l'octroi des duplicata des cartes d'électeurs. Et le rapporteur adjoint s'est appliqué à y apporter des réponses appropriées. La sensibilisation marche bien, les aspects logistiques se déroulent mieux. Hier, nous avons roulé pratiquement toute la journée pour arriver ici, mais rien ne nous a arrêtés. On est dans Nyunzu et tout se déroule comme il faut. Les listes sont également affichées, donc les électeurs viennent voir, viennent consulter leur nom. Et dans peu de jours, les listes liées, les listes avec bureau de vote vont être également affichées. Avant de clôturer ce cadre de concertation, Paul Mouindo a appelé les responsables des partis politiques et les candidats à la tolérance en évitant de délivrer des messages de haine et de division afin de participer au maintien d'un climat de paix entre les citoyens. Avant de clôturer ce cadre de concertation, Paul Mouindo a appelé les responsables des partis politiques et les candidats à la tolérance. Et les candidats, nous leur avons demandé d'être tolérants, d'éviter l'intolérance, d'éviter tout ce qui est comme comportement d'immoralité, les injures, les profanations des affiches des autres. Auparavant, il a effectué une visite à l'antenne de la CENI Nyunzu où il a pris la température quant aux conditions de travail des agents avant de se rendre à l'entrepôt pour s'assurer que les devs sont bien en place. Je suis vraiment contente par rapport à ce dispositif que j'ai testé. J'ai essayé de voter facilement sans aucun problème. Je vais à mon tour sensibiliser les autres comment voter d'ici le 20 décembre 2023.
Il a par ailleurs précisé qu'après la formation du niveau 4 des chefs de centre de vote qu'il a lancé lors de son arrivée, ceux qui seront retenus se chargeront d'acheminer ces kits dans les centres où se tiendra une dernière session. Les experts internationaux ont rendu mercredi leur rapport dans les dossiers du meurtre de l'opposant Chérubin Okende. Il s'agit de l'autopsie, du rapport toxicologique, du rapport balistique et du rapport sur l'itinéraire du véhicule. Son contenu n'a malheureusement pas encore été dévoilé. Pour rappel, c'est depuis le 13 juillet dernier que le corps criblé des balles de Chérubin Okende a été découvert dans son véhicule, stationné le long de l'avenue des Poids Lourds à Kinshasa. Plus de 5 mois après son assassinat, les experts internationaux, notamment belges et sud-africains, ont rendu leur rapport dans les dossiers du meurtre de l'opposant Chérubin Okende, cadre du parti politique cher au candidat président de la République, Moïse Katumbi, Ensemble pour la République. D'après des sources proches de l'enquête, le dit rapport a été rendu hier mercredi 29 novembre 2023 dans la matinée. Il s'agit de l'autopsie, du rapport toxicologique, du rapport balistique et du rapport sur l'itinéraire du véhicule. Chérubin Okende, dont le corps criblé de balles a été découvert le 13 juillet dernier dans son véhicule stationné le long de l'avenue des Poids Lourds à Kinshasa, avait laissé derrière lui une grande famille, tant biologique que politique, qui du reste ne cesse de souffrir du non-enterrement du corps de Chérubin Okende plusieurs mois plus tard. L'opinion qui restait jusque-là tergiversée et frappée d'un côté par les spéculations et les théories du complot de l'autre, n'attend plus que ces différents rapports soient rendus publics. En ce qui concerne les fruits de l'enquête, pour arriver à bout, les experts médico-légaux et des policiers de la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo, ainsi que les experts sud-africains et belges, ont prêté main forte aux enquêteurs congolais. Aujourd'hui s'ouvre la COP28 à Dubaï. Cette grande conférence internationale permettra aux États de prendre de nouveaux engagements en matière de lutte contre le changement climatique. Elle s'y tient aux Émirats arabes unis jusqu'au 12 décembre. Le président de la République, Félix Tshisekedi, interrompt sa campagne électorale pour ses assises. À partir de ce jeudi 30 novembre, la planète aura les yeux rivés sur la ville de Dubaï aux Émirats arabes unis. Et c'est jusqu'au mardi 12 décembre afin de suivre de près différentes étapes de la 28e conférence des parties sur les changements climatiques, plus communément appelée COP28. Ce sommet international sur le climat qui est organisé dans le contexte de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, réunissant 97 pays et l'Union européenne pour les négociations sur le climat et les énergies fossiles sont dans les viseurs. Les polémiques sont déjà nombreuses car cette COP se déroule à l'épicentre de l'exploitation du pétrole et du gaz fossile mondial. Elle est présidée par le sultan Al-Jaber, ministre émirati de l'industrie et patron de l'Abu Dhabi National Oil Company, la principale compagnie pétrolière du pays. À cela s'ajoute les contextes des récentes crises géopolitiques internationales, notamment la guerre en Ukraine et les conflits israélo-palestiniens. Sans oublier les absences de taille, dont celle du président américain Joe Biden, mais également la réticence de la Chine et de l'Inde. Toutefois, cette conférence de l'ONU sur le climat avait déjà lors de la COP21 de Paris permis d'aboutir à un accord international historique sur le climat où tous les pays s'étaient engagés à travailler pour maintenir le réchauffement mondial à 1,5 ou 2 degrés Celsius, conformément aux préconisations du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et donc, la COP28 à Dubaï doit aussi permettre de faire un point d'étape sur cet accord de Paris avec comme enjeu majeur les engagements actuels en termes de lutte contre les réchauffements climatiques qui placent le monde sur les trajectoires périlleuses des réchauffements de 2,5 à 2,9 degrés Celsius au cours du siècle, selon les calculs de l'ONU, est loin des 1,5 degrés Celsius visés. Pour y parvenir, les ONG demandent que les engagements sur les énergies fossiles fassent l'objet d'une discussion formelle et contraignante. La guerre au Proche-Orient pour finir, la trêve entre Israël et le Hamas est prolongée jusqu'au vendredi. C'est l'armée israélienne qui l'a annoncé. Ce prolongement permet aux médiateurs de continuer à négocier de nouvelles libérations d'otages. Place au rappel des titres à présent. La République démocratique du Congo regrette et prend acte de l'annulation de la mission d'observation de l'Union européenne. Une décision prise pendant que des discussions avec des experts européens sur les modalités pratiques de son déploiement étaient en cours. Nous avons également parlé de la présidentielle du 20 décembre prochain. C'est un dernier virage vers les élections. Moïse Katumbi veut capitaliser sur sa victoire pour redorer l'image de la République démocratique du Congo. Il est actuellement à l'étape de Kamina et Pueto.
Pendant ce temps, Félix Tshisekedi, lui, a préféré interrompre sa campagne électorale pour prendre part aux assises de la grande conférence internationale qui se tient aux Émirats arabes unis jusqu'au 12 décembre. Encore des retenues dans l'affaire de l'assassinat de l'opposant congolais Chérubin Okende. Les experts internationaux ont rendu leurs rapports, mais gardent encore leurs réserves sur les dossiers. Ne quittez pas vos sièges, dans un instant la revue de presse. Et c'est avec Moïse Chamala qui me rejoint de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue Moïse. Bonjour Jenny KMB, merci. Bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout en RDC. Campagne électorale, on en parle encore avec la présence du docteur Ngalassi et Adolphe Muzito. Tout justement, Jenny KMB, ces titres sont revenus tous à la une du quotidien Forum des As qui écrit à sa une présidentielle 2023, Adolphe Muzito lance sa campagne à Kinshasa. Dr Ngalassi promet de sortir la RDC des soins intensifs. Mbanza-Ngougou, Délice Sanga prêche la veille électorale. Et bien, Jenny, commençons avec Adolphe Muzito qui rentre en campagne une semaine après avoir présenté dans la salle des spectacles du Collège Boboto son programme d'action devant ses soutiens. Les leaders des Nouvel Élan est entré dans la matinée d'hier, mercredi 29 novembre, pleinement en campagne. Cette croisade qu'il nomme campagne des proximités, Jenny l'a menée au marché de Selembao. Quand Luka Ngaba, les choix de ses coins de la capitale pour le lancement de sa campagne est tout sauf anodin, Jenny. De l'autre côté, les candidats présidents de la République, Pasteur Ngalassi Kourouzini Agrey, a présenté à la presse son programme de gouvernance. C'était au cours d'un point de presse qu'il a tenu hier à l'hôtel du Fleuve Congo. Outre les professionnels des médias, de nombreux sympathisants des et membres de son église La Louange ont pris d'assaut la salle des spectacles de l'hôtel du Fleuve où les candidats présidents s'est exprimé d'entrée de jeu. Le numéro 16 a donné les raisons majeures de sa candidature, celle de sortir la RDC des soins intensifs en traitant Délice Sanga. Poursuit également son périple après les grands bandoudous. Les candidats président numéro 4 a pris d'assaut hier les Congo central où il poursuit sa campagne électorale. Au cours de son adresse à la population de Mbanza-Ngougou, le leader d'Envol a appelé la population à couper l'arbre qui ne produit pas des fruits mais que des feuilles pendant un quinquennat et mobilise sur la veille électorale dans les différents bureaux de vote. Et cette fois-ci, vous avez préféré parler du regret de la RDC sur les retraits de la mission d'observation de l'UE. Tout justement, Jenny KMB, ce sujet est exploité par les médias en ligne. 7 sur 7 qui écrit à sa une. Élection en RDC, le gouvernement regrette l'annulation de la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Eh bien, Jenny, c'est à travers un communiqué rendu public ce 29 novembre. L'exécutif national dit regretter l'annulation de cette mission au moment des discussions avec des experts européens sur les modalités pratiques de son déploiement. Par ailleurs, les gouvernements de la République réaffirment son attachement à la bonne tenue des élections en toute transparence, inclusivité et liberté. Il faut rappeler que la raison de l'annulation de cette mission d'observation électorale en RDC est le fait qu'elle n'a pas obtenu l'autorisation des autorités congolaises pour déployer son matériel de communication selon des sources diplomatiques. Et on termine avec l'ouverture de la COP28. Tout justement, Jenny KMB, on en parle partout. La COP28 a été évoquée à la une du média français RFI qui écrit COP28, l'Afrique au défi de la transition énergétique. Eh bien, Jenny KMB, ça s'ouvre aujourd'hui à Dubaï, une COP dont des enjeux sera d'inscrire ou non la sortie des énergies fossiles en Afrique. La situation varie selon les pays, qu'ils soient producteurs avec des projets en cours ou bien d'autres qui ne produisent pas, des intérêts divergents. Donc, cependant, il semble que beaucoup se retrouvent sur une ligne commune, une transition énergétique accompagnée. Le président congolais Félix Tshisekedi est attendu.
Merci beaucoup Moïse pour tous ces titres d'actualité. C'est moi qui vous remercie, Jenny KMB. C'est la fin de ce journal. Merci de rester en compagnie de nos programmes. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.